Tu sais ce qui me tient vraiment à cœur? Que le droit redevienne simple, humain, compréhensible. Parce que dans la vraie vie, on vit des situations, pas des théories. Un propriétaire qui traîne pour rendre une caution, un employeur qui met la pression, un abonnement qu'on ne comprend pas, un courrier qui fait peur parce qu'il est écrit pour impressionner, une séparation où chacun pense que sa version suffit, une démarche administrative qui n'avance pas. Et ce que je vois trop souvent, c'est que les gens ne perdent pas parce qu'ils ont tort. Ils perdent parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en face, on parle un langage compliqué. Parce qu'on leur fait croire que c'est technique, que c'est comme ça, que ça ne sert à rien. Et ça me dérange profondément. Parce que le langage juridique, quand il devient un mur, ce n'est plus un langage, c'est un filtre. Et ce filtre a trop souvent servi à limiter l'accès au droit. Celui qui sait avance, celui qui subit se tait. Moi, je n'ai pas envie que le droit soit un club privé. Je suis juriste et j'ai choisi de faire l'inverse. Te parler comme on se parle dans la vraie vie, sans te noyer, sans te faire peur, sans te juger. Mon but, ce n'est pas que tu deviennes expert. Mon but, c'est que tu aies les bons réflexes au bon moment. Dans énormément de situations, ce n'est pas le droit qui manque. C'est la méthode, c'est l'ordre des choses. C'est le réflexe qui fait la différence. Et quand on ne connaît pas ses droits, on fait souvent la même erreur. On attend, on laisse traîner, on accepte le flou, on se laisse impressionner, puis on se retrouve coincé. Alors je te donne les 3 réflexes qui protègent le plus dans la vraie vie. Le premier, c'est le délai. Tu peux avoir raison, tu peux être légitime, mais si tu attends trop, tu peux perdre juste à cause du temps. Donc dès que tu sens qu'un sujet est sérieux, tu notes les dates, tu mets une relance, tu arrêtes de compter sur ta mémoire. Le deuxième, c'est l'écrit. L'écrit, ce n'est pas faire un scandale, c'est protéger la réalité. Parce que ce qui n'est pas écrit se transforme. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais reçu. On ne s'est pas compris. Et toi, tu as besoin de faits, pas de versions. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Le troisième, c'est la preuve. Et une preuve, ce n'est pas forcément un dossier énorme. Ça peut être une capture, un mail, un document, une photo, un accusé de réception, une date. Une trace simple, juste de quoi tenir debout. Mon objectif ici, ce n'est pas de te rendre agressif, c'est de te rendre lucide, de te faire passer de « je subis » à « je sais quoi faire », de t'apprendre à te défendre sans t'abîmer. Ici, je te partage du droit en clair, des checklists à sauvegarder, des modèles de messages à copier-coller, des erreurs à éviter, des explications simples, sans jargon, sans drama, sans peur. Et maintenant, j'ai besoin de toi pour faire vivre ce conte. Tu me proposes un sujet en commentaire, en une phrase, sans détail perso. On me retient ma caution. Mon employeur change mes horaires. On m'a prélevé un abonnement. Mon ex refuse tout. J'ai reçu un courrier qui m'intimide. Et moi, je te réponds avec un contenu clair. Le plan d'action, l'erreur à éviter, la phrase à écrire et les preuves à garder. Je veux que tu puisses te dire « Ok, je sais par quoi commencer ». Pas juste « J'ai appris un truc ». Et si tu veux aller plus vite, je t'offre une ressource gratuite, le pack 10 phrases qui protègent, des phrases courtes, propres, que tu peux copier-coller quand tu dois demander quelque chose sans t'énerver, poser un cadre ou relancer. Dis-moi, tu veux que je te l'envoie?